Comparaison de l'IRM avec d'autres techniques d'imagerie médicale. Il était une fois, dans le monde mystérieux et fascinant de l'imagerie médicale, plusieurs techniques qui rivalisèrent pour révéler les secrets du corps humain. Chacune d'entre elles avait ses forces et ses faiblesses, à la manière des personnages d'un roman. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'IRM et de ses camarades, et comment ils se sont réunis pour former une équipe puissante et complémentaire dans la lutte contre les maladies. Au commencement, il y avait la radiographie, une vieille connaissance qui nous accompagne depuis la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen en 1895. La radiographie utilise des rayons X pour créer des images en 2 dimensions, principalement des os et des structures denses. C'est un outil rapide et largement accessible, idéal pour détecter des fractures ou des infections. Cependant, la radiographie a ses limites, car elle ne permet pas de visualiser les tissus mous avec précision. En fait, l'IRM avait un cousin éloigné, le scanner, qui, bien qu'efficace, utilisait de mystérieuses radiations, les rayons X, pour créer des images du corps. Les médecins prévenaient leurs patients des dangers potentiels de ces radiations, mais ils ne pouvaient nier les avantages inestimables du scanner dans le diagnostic de nombreuses affections. En effet, elle offre une bien meilleure résolution des tissus mous que la radiographie, permettant ainsi aux médecins de détecter des tumeurs, des infections et des lésions internes. Cependant, la TDM expose les patients à des doses de radiation plus élevées, et son utilisation doit être soigneusement évaluée. Un autre membre de cette étrange famille d'appareils d'imagerie médicale était l'échographie, qui utilisait des ondes sonores pour créer des images du corps. Cette technique était particulièrement utile pour les examens obstétriques, l'évaluation des organes internes et la visualisation des vaisseaux sanguins. L'échographie était non invasive, indolore et ne nécessitait pas l'utilisation de radiations ionisantes. En revanche, elle pouvait parfois être limitée en termes de résolution d'image. Le monde de l'imagerie médicale était rempli de ces créatures étranges et fascinantes, chacune avec ses forces et ses faiblesses. L'IRM, avec sa capacité à créer des images détaillées des tissus mous et de la structure interne du corps, était un véritable magicien dans ce royaume de l'observation invisible. Sa magie reposait sur l'utilisation d'un champ magnétique puissant et d'ondes radio pour sonder les profondeurs du corps humain, révélant les secrets les plus sombres et les plus cachés de notre anatomie. En comparaison, la scintigraphie, une autre technique d'imagerie médicale, était un alchimiste qui utilisait des substances radioactives pour traquer les cellules problématiques et examiner les processus métaboliques de l'organisme. Bien qu'efficace, la scintigraphie présentait également des risques liés à l'exposition aux radiations, en plus d'être moins précise que l'IRM. Dans ce paysage fantastique de l'imagerie médicale, l'IRM se démarquait comme un héros solitaire et complexe, offrant des avantages inestimables aux médecins et aux patients en quête de réponses. Par rapport aux autres techniques d'imagerie, l'IRM offrait une résolution d'image supérieure, la possibilité de visualiser les tissus mous, avec un contraste exceptionnel et l'absence de radiation ionisante. Les médecins, tels des sorciers modernes, choisissaient avec soin la technique d'imagerie la mieux adaptée à chaque patient, en tenant compte des avantages et des inconvénients de chaque méthode. Et tandis que l'IRM continuait de régner en maître dans le domaine de l'imagerie médicale, les chercheurs et les inventeurs travaillaient sans relâche pour améliorer et étendre les pouvoirs de ces machines mystérieuses, dans l'espoir d'un jour percer tous les secrets du corps humain. Un jour, une autre technique intrigante fit son apparition, la tomographie par émission de positrons, TEP, qui permettait de visualiser les processus métaboliques au sein de l'organisme. Bien qu'elle fût impressionnante, la TEP avait aussi ses limites. Comme l'IRM, elle ne se contentait pas de créer des images statiques, mais elle permettait également de scruter les processus biologiques en cours dans le corps. Les médecins, tels des détectives littéraires, utilisaient ces outils pour résoudre les énigmes de la santé humaine. Chaque technique avait son propre rôle à jouer,
et chacune offrait des indices précieux pour résoudre les cas les plus complexes et mystérieux. Au fil du temps, l'IRM évolua et se mêla à d'autres techniques d'imagerie, comme la T-UP-IRM, combinant les forces de ces deux méthodes pour créer un outil d'imagerie encore plus puissant. Les médecins et les patients se réjouissaient des progrès réalisés dans ce domaine en constante évolution, et l'avenir de l'imagerie médicale semblait plus brillant que jamais. Dans ce récit passionnant et parfois effrayant du monde de l'imagerie médicale, l'IRM demeurait un protagoniste essentiel, toujours prête à affronter de nouveaux défis et à repousser les limites de la connaissance humaine. Et tandis que les médecins, les chercheurs et les patients continuèrent de se fier à l'IRM et à ses compatriotes pour les guider dans les méandres obscurs de la maladie, ils étaient tous conscients de l'incroyable pouvoir et du potentiel de ces machines fantastiques. Chacune de ces techniques d'imagerie médicale a ses forces et ses faiblesses, mais ensemble, elles forment un arsenal impressionnant pour les médecins. L'IRM brille par son contraste supérieur des tissus mous et ses détails anatomiques, alors que la TDM est plus rapide et plus largement disponible. La radiographie reste la méthode de choix pour visualiser les os, et l'échographie offre une solution non invasive pour examiner les structures superficielles. Pour illustrer cette collaboration, prenons l'exemple d'un patient souffrant d'une douleur abdominale mystérieuse. Un médecin pourrait d'abord utiliser une radiographie pour exclure une obstruction intestinale ou des calculs rénaux. Si nécessaire, il pourrait ensuite réaliser une échographie pour examiner les organes internes, tels que la vésicule biliaire et les reins. Si ces examens ne permettaient pas de poser un diagnostic, le médecin pourrait alors recourir à la TDM pour obtenir des images plus détaillées de l'abdomen et des structures internes. Enfin, si la TDM ne révèle pas la cause de la douleur, une IRM pourrait être utilisée pour examiner des tissus mous spécifiques et des organes qui pourraient être difficiles à visualiser avec d'autres techniques d'imagerie. En somme, l'IRM, tout comme ses compagnons d'imagerie médicale, joue un rôle essentiel dans le diagnostic et le traitement des maladies. Chacune de ces techniques est un personnage unique et inoubliable, avec ses propres forces, faiblesses et domaines d'expertise. Ensemble, ils offrent aux médecins une vue d'ensemble du corps humain, permettant de résoudre les mystères médicaux les plus complexes et de venir en aide aux patients. Ainsi se termine notre voyage dans le royaume des techniques d'imagerie médicale, où l'IRM, le scanner, l'échographie, la scintigraphie et la T-UP coexistent en harmonie, chacun apportant sa propre contribution à la quête incessante de la vérité dans le monde mystérieux de la médecine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Votre soutien m'encourage à créer davantage de contenu.